C'est dingue, la caméra a du mal au focus depuis que j'ai coupé les cheveux. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 2 novembre, il est 7h15. Nous nous apprêtons à partir à l'école. Donc là j'ai pris les attestations de l'école, les clés de la voiture, mes papiers. Hop, on va partir d'ici quelques minutes, les enfants sont en train de terminer de se préparer. Prenez vos sacs, vous prenez manteau, chaussures, manteau. Donc là on se prépare et tout, c'est un petit peu l'effervescence de la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Ah ouais? Ah bah tant mieux. C'est un peu l'effervescence de la rentrée scolaire, donc là je vais pas filmer très longtemps parce qu'on va partir d'ici quelques minutes. Je prends un petit peu d'avance, je sais pas s'il y aura des contrôles de police et tout, ce qui est fortement probable à mon avis. En tout cas j'ai mes attestations avec moi, c'est bon. Hop, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'espère que la livraison va pas se produire, du casse va pas se produire pendant que je suis pas là. Normalement non, mais bon, ça serait un peu cocasse. Tu ranges ton... Quoi? Oui mais laisse-le sur le canapé ton coussin. Là, on va y aller là. Papa, je prends un masque ou avec moi là? Mais je t'en ai déjà donné 2 de masques hein. Oui, mais j'en prends un. Non, c'est à l'école que tu dois le mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a jeté mon manteau. Oh, tu jettes pas le manteau à ta soeur, doucement. C'est elle m'a jeté mon manteau, papa. On passe dans la gare, On rentre à l'école, on n'avait pas besoin de masque. Si, j'ai reçu le mail, vous avez besoin de masque. J'ai tout fait là, j'ai imprimé les papiers, il y a tout qui est bon. On va partir, hop, un petit peu la On va course. crever de chaud dans la classe. Bah oui, je sais, mais c'est comme ça, vous devez mettre des masques maintenant dans l'école. Hop, ça c'est bon. Regarde, tu peux enlever mes couettes. Bah non, elles sont belles tes couettes, faut pas les... Mais je voulais comme ça. Ah non mais moi, je sais pas faire moi celle-là. J'avais demandé le Laisse celles-là, elles sont jolies. J'ai dit à Isabelle, c'est quoi ton rêve le plus cher dans cette école? Et elle m'a dit, dans cette école, c'est que vous arrêtez de me faire crier quand j'ai le masque et que vous voyez ce que ça fait d'avoir un masque. Ah, bon allez, c'est parti. On va partir et je vous reprendrai après. Oh ma chérie, je vous reprendrai après. Vous savez que je suis un gros consommateur de YouTube et en ce moment je regarde un peu de tout sur YouTube et tout ça. En ce moment je regarde Avec la vérité qui compte, je regarde tous les épisodes qui sont en train d'être diffusés par une chaîne. Je vais vous donner le nom de la chaîne YouTube. Bon, de toute façon vous tapez Avec la vérité qui compte sur YouTube, vous retrouverez très naturellement toutes les vidéos. C'est Imineo, c'est une chaîne qui a 1 million d'abonnés qui fait de la diffusion. Ah, j'entends cacahuète. Ah, c'est cacahuète. Et ils ont réussi à me faire chialer. Une fille qui retrouve sa mère qu'elle n'a jamais connue et tout ça, putain, ils ont réussi à me faire couler la larme. Bref, dans tous les cas, je suis rentré à la maison, c'est tout bon, il est actuellement 9h22. Bah finalement, pas de contrôle de police, pas de contrôle de police, enfin je les ai croisés sur la route. Une camionnette à moitié défoncée, avec les quatre pneus crevés, arrêtée par 2 bagnoles de flics. À mon avis, ils ont dû jeter les herses par terre. Je sais pas ce qui s'est passé, je connais pas l'histoire, mais la camionnette est arrêtée sur le bas-côté, les 4 pneus crevés, dont un, il y avait même plus de pneus, il roulait sur le disque, sur la jante quoi, pardon. Un vrai cirque et tout, et il y avait les flics qui étaient arrêtés, même à l'aller je les ai croisés, au retour je les ai croisés, tu vois. J'ai un cheveu qui rebique ou quoi? Comment c'est possible que j'ai un cheveu qui rebique, les enfants? Bref, je suis rentré à temps parce que j'ai reçu un SMS qui me dit que la livraison Chronopost entre 9h20 et 10h20, il est actuellement 9h23, donc je suis rentré pile à temps, donc non je vais attendre Chronopost, mais je vais aller surtout monter le vlog d'hier, donc le vlog que j'ai tourné hier dimanche, et puis... voilà, j'en ai pour une petite heure de boulot et puis après bah, je le lancerai en rendu, je l'enverrai sur YouTube et ensuite je vais commencer. Du coup aujourd'hui le programme c'est tourner plein de vidéos si je le peux et tester le casque de réalité virtuelle. Oui aïe aïe. Voilà, donc je suis installé sur mon poste de pilotage. Je vais maintenant charger les fichiers de la caméra sur le PC du vlog d'hier et je vais commencer dès à présent le montage, juste ouvrir les volets de la fenêtre de la chambre à coucher pour entendre le camion de livraison s'il klaxonne et tout, parce que sinon je vais le rater et je vais pleurer de tout. Bon, comme tu viens de le voir, j'ai reçu le casque de réalité virtuelle. Bon, il est actuellement 10h24. Le vlog est monté, c'est tout bon. Donc il est monté, il est en train de rentrer sur YouTube. Et en fait, je reçois un appel à vendre d'un 07 que je ne connais pas. Du coup, j'ai pas eu le temps de répondre parce que je suis en train de monter la vidéo, j'ai pas vu tout de suite la notif. Et après, je reçois un message vocal qui me dit: oui, bonjour, c'est livreur Chronopost.
Je vous ai caché votre colis sous le paillasson sur votre terrasse. Je vais vous montrer. Voilà comment j'ai retrouvé le colis. No fake, hein. Je vous jure, je l'ai retrouvé comme ça. Bon, dans tout ça, j'ai oublié de prendre mon téléphone, je vais aller le chercher. J'ai monté la vidéo, elle est en train de rendre. Ouh, je vlog en marchant, ça fait longtemps, Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au déballage du casque de réalité virtuelle, mais je vais faire une vidéo dédiée pour ça. Je vais pas vous le mettre dans le vlog, ça intéresse pas tout le monde. Donc je vais vous tourner une petite vidéo dédiée de déballage du HTC Vive Cosmos, n'est-ce pas? Hop, parce que c'est la référence. Et puis je vous reprendrai après une fois qu'il sera déballé et que je vais pouvoir commencer à tester et à m'en servir. Donc voilà au niveau de ce qui va se passer dans l'heure qui suit à peu près. Environ, faut compter une petite heure je pense pour déballer, préparer, configurer tout ça. Et puis on va bien voir comment ça se passe. Après j'ai un petit peu de rangement ici mais rien d'exceptionnel. Mais il faudra que je m'y attelle. Ah, je suis un peu essoufflé. Je vais se prendre en photo comment le colis. Ça me fait un peu rire comme il est posé comme ça à l'arrache. Bon allez, je vais déballer ça. J'irai prendre des cacahuètes après. J'enlève un petit peu ce qu'il y a sur la table pour pouvoir avoir la place de faire ce déballage. Allez, je vous reprendrai après. Je vais tourner cette vidéo dédiée. Bon mes petits babouins, c'est bon, l'HTC Vive Cosmos est à la maison. Donc je l'ai réglé, je vous ai tourné une vidéo facecam, enfin une vidéo déballage, unboxing. Donc n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Là je vais aller promener Miss Cacahuète et ensuite je m'attellerai à la préparation et à l'installation du coup du HTC Vive sur l'ordinateur portable, parce que le but c'est que je joue surtout avec l'ordinateur portable, parce qu'ici il y a une place assez incommensurable, et puis commencer à vous faire des tournages de vidéos VR, ça peut être très très rigolo, j'ai hâte de le faire, vraiment. Donc là c'est des nouvelles manettes, ça par contre tu vois. Alors niveau défaut, allez vas-y je te le dis, je l'ai déjà dit dans la vidéo mais je le dis vite fait ici. Alors déjà les manettes c'est plus les mêmes, c'est d'autres manettes tu vois, et je trouve que des manettes à pile, c'est putain de con quoi. Pourquoi tu fais pas en USB? Alors ça les allège, forcément elles sont plus légères. Bon, ça je trouve ça un peu con de pas avoir mis l'USB et d'avoir mis des piles quoi. Enfin c'est pour pousser à acheter la version Elite à 200 balles de plus qui elle n'est pas à pile. Je pense que c'est surtout pour ça. Le casque est beaucoup plus léger que l'autre. Il est vraiment plus agréable à porter et en plus il se soulève. Donc ça te permet du coup de pouvoir voir ce qui se passe. Et le packaging, le carton et tout, je trouve que c'est un peu cheap. Contrairement au HTC Vive, le premier que j'avais acheté où c'était vraiment genre produit de luxe et tout, là j'ai l'impression qu'ils se sont dit je m'en fous, je mets tout ça dans une boîte blanche quoi. Bref, je m'attellerai à l'installation de tout ça après. Je vais aller promener Cacahuète, ça va nous faire du bien à tous les deux, n'est-ce pas? Et puis après je mettrai en envoi la vidéo sur YouTube pour le vlog, hein. Et puis je montrerai cette vidéo facecam que je viens de tourner, ça en fait déjà une dans ma liste, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bon écoutez, c'est la merde avec le Vive. C'est un peu le bordel parce que contrairement à l'ancien HTC Vive, ils ont changé certains paramètres, enfin certains câbles. Résultat, le Vive ne fonctionne qu'avec un DisplayPort maintenant, c'est un port spécifique. Et le problème c'est que je n'ai pas, enfin j'ai un mini DisplayPort sur le PC portable. Donc il faut que je commande un adaptateur. Donc c'est fait, j'ai commandé sur Amazon un adaptateur display vers mini. C'est des nouveaux ports en fait, maintenant le HDMI est de moins en moins utilisé, ils utilisent des DisplayPorts, c'est des nouveaux ports. Et le problème c'est que sur le PC portable, moi c'est un mini que j'ai, c'est pas un normal, donc le normal ne peut pas se connecter. Donc là je suis en train de regarder pour le mettre sur le gros PC. Le problème c'est que j'ai aucune idée si ma carte graphique sur le gros PC dispose d'un DisplayPort. Pourquoi ils changent tout le temps les normes? Pourquoi? Il est possible pour moi de le brancher sur le PC fixe, parce que je ne sais pas si je dispose d'un DisplayPort. Et aucune idée. Et si j'en ai pas, bah, je pourrais pas tester le casque. Oui, j'ai un DisplayPort. Ouh, c'est bon, c'est connecté. Aïe 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 aïe. Quel bazar. Je vous dis. Donc là c'est bon, c'est connecté. Si je l'allume, est-ce que mon PC va me détecter du coup le truc? Alors déjà je vais mettre en envoi la vidéo sur YouTube. Le casque est allumé. Bon, c'est déjà ça. Putain, j'aime pas les nouvelles configs. On sait jamais si ça fonctionne pas ou autre, purée. Ah. Réalité virtuelle. Activée. Enregistrée. Donc là, je vais démarrer. SteamVR. Il est où? Voilà. Démarrer SteamVR. Normalement, il est censé le démarrer tout seul. Tout est bien connecté. Lui, il est connecté. L'USB est connecté. Alors... veuillez brancher votre casque. Il est branché. Ok, j'avais pas mis l'USB en route. Voilà, Oculus VR. HTC VR. L'USB, ça va pas? Attends, c'est un USB 3, hein, ça devrait jouer forcément. Putain, quel bordel.
L'appareil VR est prêt. Bah oui, bah apparemment non, parce que Steam me dit que non. Veuillez brancher votre casque. Mais il est branché! Bonjour, c'est Adrien Multitâche à l'appareil. Écoutez, le bordel à installer. Alors clairement, comparé à l'autre, c'est vachement plus compliqué à installer. C'est beaucoup plus le bordel, c'est moins facile, moins évident. Là, j'ai installé le logiciel Vive, du coup, que je n'avais pas besoin avant pour pouvoir configurer. Là, je suis en train de mettre en route les manettes et tout, donc ça fait, là, il est midi, midi et demi, donc ça fait déjà un moment que j'y suis. Insérer des piles, c'est bon, j'ai mis les piles. Il détecte là, droit, gauche. Le contrôleur gauche est associé, c'est lequel? Left, c'est celui-là. Maintenant, il faut associer le contrôleur droit. Je le rapproche du casque, hein, parce que c'est le casque qui détecte le contrôleur avec les caméras et les... Ok, il est lié, c'est bon. Allumez le contrôleur gauche. Bah, il est là. Avant de continuer, vous avez terminé la configuration du matériel Cosmos. Lancez la configuration de la salle. Ah bah du coup, je vais quand même devoir configurer la salle, mais je pense que je peux en mettre plusieurs en fait. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, je la VR. Ah, Steam qui me disait tout à l'heure, nous ne détectons pas votre superbe casque. Ah, c'est bon, il l'a trouvé. Ok, bon bah déjà on a du mieux. Donc non, je peux mettre le casque. Bon bah, je vais voir ce que ça donne, hein. Videz votre espace. Ok, alors, j'ai failli faire tomber la manette. Il est temps de mettre votre casque. Ah, c'est magnifique. Ah, je vois la pièce. Alors ça par contre c'est nouveau, hein, parce que avant je pouvais pas voir la pièce. C'était impossible à voir en fait, tu pouvais pas. Et là je peux régler les optiques du coup, parce que là c'est un peu flou. Ah putain, j'avais pas mis le casque correctement. Ok d'accord, c'est bon, maintenant je l'ai. Ah c'est trop bien, je vois. Et par contre ça, oula, j'ai un peu le vertige. Par contre ça c'est beaucoup mieux. Ok, je l'avais mis trop bas le casque. C'est lequel, left et right? Left. Je suis pas habitué à ces contrôleurs par contre. Hein. Comment ça se tient? Ah comme ça, ok. Ok, regardez à gauche puis à droite et regardez en bas. Répétez jusqu'à ce que nous passions à l'étape suivante. À gauche. Le jeu du coup que vous ne connaissez pas, mais c'est un jeu de flingue que je jouais beaucoup. C'est un peu comme Counter Strike et je vais voir un peu ce que ça donne. Ça fait bizarre par contre parce que les manettes, il y a un cercle et moi je ne vois pas le cercle dans le jeu. C'est un peu bizarre. C'est pas habituel. Ah ouais. Par contre, c'est vrai que je constate que si je rapproche un peu trop, les manettes, elles ont tendance à sauter un peu. Ouais, elles sautent un petit peu là. Donc il n'y a peut-être pas assez de luminosité dans la pièce. Ok. Bon, il démarre le jeu ou ça se passe comment? Ah oui, je crois qu'il fallait accepter l'antivirus, machin et tout. Attends. Mes chers petits canailloux. Bon, écoutez, j'ai perdu un temps fou. J'ai réussi à connecter le casque sur mon PC fixe. J'ai commandé l'adaptateur pour pouvoir le mettre sur le PC portable. Donc en fait, j'ai regardé sur internet, j'ai dû configurer la pièce, mais en fait, la configuration dépend de l'ordinateur. Ça veut dire que si je configure cette pièce ici avec le PC portable, j'aurai plus besoin de le refaire après et en plus, ça va très vite à configurer. Donc là c'est déjà une bonne chose. J'ai joué quelques minutes à un jeu de guerre en fait où tu as comme des vraies armes, tu dois les recharger exactement. J'ai détecté des problèmes de détection des manettes, c'est le problème que j'avais vu sur internet. Le casque est parfait en tout point sauf ça. C'est que vu qu'il n'y a plus de base, ça fonctionne avec les caméras du casque. Et du coup il y a beaucoup de mal en fait à détecter les manettes et que quand je rapproche les manettes trop près du casque pour pouvoir viser avec une arme, le truc il se déplace, la manette elle part, il a du mal à détecter. Cependant, le casque n'était pas mis à jour et depuis sa sortie il y a 1 an, il a été mis à jour plusieurs fois. Donc là je viens d'appliquer la dernière mise à jour des contrôleurs qui semble normalement, selon les avis, les milliers d'avis sur internet, corriger absolument tous ces problèmes. Donc là je l'ai mis à jour mais j'ai pas le temps de m'y rappeler parce que j'ai du travail à faire. Là je vais mettre en ligne le vlog dans quelques minutes, il est quasiment envoyé sur YouTube. Je vais aussi manger un morceau, j'ai encore les facecam à tourner, j'ai la facecam, enfin la vidéo de présentation du Cosmos à vous monter et vous envoyer pour cet après-midi. Enfin voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire. J'étais aussi au téléphone pendant 1 heure pour de l'administration et tout ça, beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je peux pas me permettre de faire le casque réalité virtuelle comme ça, comme un mongol pendant 1 heure, 2 heures et perdre du temps, donc c'est pas possible. Donc là je l'ai laissé de côté. En tout cas je suis extrêmement content du produit, je vais tester après avec la mise à jour. Peut-être ce soir je testerai pour voir ce que ça donne. Si ces problèmes de contrôleur ont été réglés ou pas, je sais pas. On verra. Bon bref, je vais manger, il me reste un petit peu de jambon, je vais manger un peu de morceau, un petit morceau pour me sustenter. Comme j'ai dit, quand les enfants ne sont pas là, moi le midi généralement je mange pas plus que ça. Mais je vais faire ça, j'ai aussi pas mal de courrier à faire. Enfin j'ai plein de trucs à faire.
Bref, dans tous les cas, je vous reprendrai après. Là, je vais faire mon petit miam. J'ai promené Cacahuète tout à l'heure, donc ça c'est bon aussi. Et puis là, elle est en train de dormir. Il y a Laura, hier soir, on était en train de regarder la télé dans la chambre et on entend, enfin moi j'entends Cacahuète derrière la chambre, c'est-à-dire qu'elle s'est promenée dans la maison et elle est venue derrière notre chambre. Laura fait, il y a quelque chose derrière la porte. Je fais, mais c'est Cacahuète, elle se promène, c'est pas le problème, elle dort un peu où elle veut, hein, de toute façon. Bref, c'était assez cocasse. Je viens de retester le casque finalement et je viens de tourner une première vidéo VR, donc c'était juste une petite découverte d'un jeu en fait, Pavlov, un jeu de guerre et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Du coup je sais pas si je vais diffuser aujourd'hui la facecam, donc du coup j'ai deux facecam, j'ai une vidéo VR et la présentation du casque. Je pense que la présentation du casque je la mettrai en ligne demain et là tout de suite je vais mettre en ligne la découverte du jeu. J'ai pris un plaisir franchement et bah du coup le problème des manettes est réglé. La mise à jour des manettes a complètement réglé le truc, j'ai plus aucun problème de tracking, de détection des manettes, donc c'était bien ça. Donc quand vous avez un truc qui bug en informatique, regardez déjà les mises à jour, parce que généralement ça provient de ça, c'est les problèmes de mise à jour et tout. En tout cas moi le problème est réglé, donc je suis très content. Là je vais redescendre un coup, boire un coup, parce que je vais à boire, mais j'ai plus à boire, et puis Laura va pas tarder à rentrer aussi. Mais en tout cas je suis content, voilà, j'ai au moins avancé 2 vidéos, donc je sais que demain j'ai aussi une vidéo, je tournerai une facecam aussi tout à l'heure, et puis je vais aussi rentamer le montage de Ghost and Us, mais voilà, c'est pas mal de choses de faites. Finalement il est bien plus pratique à utiliser que l'autre, j'ai juste du mal à mettre les oreilles. Alors je sais, ah ok, je peux régler en hauteur. Mais c'était pas le réglage en hauteur qui me posait problème, moi. C'était... En fait, ça passe pas avec mes oreilles. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai des oreilles bioniques, je ne sais pas. En fait, quand je mets le casque et que je veux mettre, du coup, les écouteurs, donc là je mets ça, et les écouteurs, j'arrive pas à les clipser. Ils se déclipsent. Mon crâne est trop large. Je pense qu'il est trop large, à mon avis, ça doit être pour ça. Parce que sinon, je devrais pouvoir normalement clipser et le mettre complètement sur les oreilles, mais là, j'arrive pas à passer. Ça passe pas. Donc, faut que je vois... Ah si, il y a un réglage encore là, il y a un réglage là. Ah, il doit y avoir quelque chose à faire, je pense, à mon avis, pour remettre ça correctement. Parce que si je mets trop haut, après, non, ça ira pas. C'est vraiment vers le bas au maximum. Bon, je regarderai ça, de toute façon, c'est pas urgent. Parce que j'arrive quand même à entendre dans le jeu, de toute façon, j'arrive à entendre le bruit qui se passe, mais j'arrive juste pas à coller, en fait, sur mes oreilles, donc je verrai bien. Mais en tout cas, je suis trop content, je suis vraiment content, ça marche nickel chrome quoi, ça fait plaisir. Bon écoutez, j'ai tourné la vidéo VR, je l'ai montée, elle est en cours de rendu, je vais l'envoyer sur YouTube après. Ça me fait 2 vidéos tournées aujourd'hui, mine de rien, dans tout ça, bah tant mieux si c'est de la VR, pour moi c'est plus rigolo, encore qu'une facecam et tout. Après c'est pas forcément moins de boulot, parce que là il faut en fait que je capture l'écran du PC, la caméra, le son du jeu, et au niveau montage et tout, c'est pas si simple que ça à monter et tout. Mais c'est bon, c'est monté, donc je suis content, une bonne chose de faite. Là après je vous l'enverrai sur YouTube pour vous la mettre en ligne avant la fin d'après-midi. Là je vais le mettre en pause la VR pour l'instant, je vais pas recommencer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc je peux pas non plus être partout, comme on dit, on peut pas être à la foire et au moulin, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, je recommencerai demain je pense, tranquillement. Bah du coup je bosse pas le soir cette semaine, hormis si je fais un ou deux lives le soir, parce que voilà, les lives à 13 h tout le monde n'est pas forcément là à chaque fois, donc je vais peut-être le faire le soir. J'ai plus de batterie dans la caméra, faut que je change. Non, s'il vous plaît, j'ai déjà changé ce matin. Ah non, hier. Non, c'était pas ce matin, c'était hier. Je crois que j'ai une batterie avec moi. C'est une batterie? Ah, j'ai une batterie sur moi. Je l'avais pris ce matin au cas où, regardez. Petite batterie. Bon bah nickel, je vais pouvoir changer la batterie maintenant. Bref, ouais, ouais, non, c'était cool cette expérience VR. Je suis très content, le casque fonctionne parfaitement. J'ai vu que j'avais reçu un mail pour une collab aussi. Alors je suis en train de négocier 2-3 collabs là. Et je suis en train de terminer ma matelas aussi, il faut que je leur réponde. Et puis que je fasse le nécessaire, voilà. Bref, je vous reprendrai après une fois que Laura sera... Écoutez, il est actuellement 16 h 29. Laura est rentrée depuis avant du coup du boulot. Et elle a ramené une coloration avec elle. En plus elle était en train de fermer tous les rayons. Elle a dit j'achète une coloration avant que tout ferme et tout, machin. Elle est allée au Cora vite fait pour acheter une coloration. Parce que du coup elle pourra pas aller chez le coiffeur. Bien, t'as vu, ça se revoit un peu les racines et tout. Si ça t'embête, si je refais la même couleur qu'avant, du coup j'enlève un peu, c'est le roux qu'elle avait fait, enfin du roux, je sais pas trop quoi, mais moi j'aimais bien. Mais je dis, mais non, je t'aimerais toujours. Mais t'es sûr que t'aimerais encore? Mais oui, c'est bon, je t'inquiète pas.
Donc du coup elle s'est fait sa couleur là après être rentrée du boulot. Elle est en train de sécher les cheveux. On verra bien ce que ça donne. Hein. Alors quand elle est rentrée dans la maison, je suis venu la voir, elle a rigolé. Je dis pourquoi tu rigoles? Elle dit parce que je me souvenais plus de ta tête. Oh bordel. Crâne d'œuf. Je vais vous raconter, il m'est arrivé un truc. On m'a écrit sur Instagram pour me dire ah fais attention, il y a quelqu'un qui dit ça sur Twitter. Tu sais le Twitter, le réseau où le QI est inférieur à 10. Et on m'a envoyé ça. Ah putain c'est où? Je dis mais ils sont graves les gens. Ah bah non j'ai banni. J'ai récupéré mais je bannis. Quelqu'un a dit qu'elle m'avait croisé sur parking et que j'avais été exécrable avec la caissière, que j'avais été à 2 doigts d'écraser un couple et que je leur avais même gueulé dessus. Genre hein? Et que j'avais fumé la bagnole. Bah déjà si je fumerais de nouveau ça me regarde que moi, déjà d'une. Et non c'est pas du tout mon genre d'être désagréable avec les caissières, au contraire. Je suis quelqu'un d'assez réservé en collectivité et tout ça. Vous me voyez en vidéo, mais c'est pas du tout pareil. J'ai écrit et même Cédric et Vanessa m'ont écrit sur Insta en disant toi, mal parlé. Je fais ouais. Non, c'est pas trop mon genre. Et puis manquer d'écraser quelqu'un. Oh, putain, si c'est le cas, je m'excuse quand je sors la bagnole. Je suis waouh, toutes mes excuses, je vous ai pas vu et tout. C'est quelque chose de choquant, tu vois. Enfin bref, les gens s'amusent à me créer des vies. C'est quand même hallucinant. Des fois, ça donne des envies. C'est une réplique d'Airsoft. Vous inquiétez pas, c'est du gaz. Bah, de toute façon, il n'y en a plus. Hein, c'est bien pour ça que la réplique est là. J'ai vidé le gaz. Il n'y a pas de balles. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref. Oh, mais les gens, ils t'inventent une vie et tout. Moi, j'ai dit que j'avais croisé Brad Pitt hier et qu'il avait engueulé les flics parce qu'il voulait lui coller une amende pour exhibition et qu'il avait écrasé 3 chiots aussi avec sa voiture. Non, mais sérieux, les gens. Bah après ça fait un petit peu leur quotidien, en plus on est en confinement, ils s'ennuient, il faut bien qu'ils trouvent des choses à faire de toute manière. Hein. Bon bref, j'ai hâte de voir Laura avec sa coloration, histoire de lui dire je vais essayer de vous filmer, quand elle sort de la salle de bain, je vais essayer de vous filmer en disant attendez, je fait tomber le capot de la yaourtière. Je vais poser la caméra juste à côté, je vais dire ah. Ça donne quoi? J'ai fait peur. Faut pas que je regarde? Je vois pas. J'attends combien de temps? Bah combien de temps? Ouais, j'accepte. Là. 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 Dans le salon. Quoi? Rien. T'aimes pas? Si. Tu faisais peut-être... Ça fait bizarre, ça change. On a beaucoup du temps là. Déçu. T'es déçu? T'aimes pas? Mais c'est toi. J'ai rien dit moi. Mais tu dis rien. Quand je suis rentrée de chez le coiffeur, t'étais... Et puis là... Chers aiguilles. J'aime bien ce mot-là, aiguilles. Je suis en train de préparer le cookéo, mes amis, car je vais cuire des patates au cookéo pour pouvoir faire des pommes de terre farcies, jambon, fromage, crème. Alors oui, c'est absolument équilibré, je fais... Oh, tu fais tous les rééquilibrages, machin, t'es tout gros, t'es moche, blablabla, tu prends pas soin de toi, bli bli bli, blu blu blu. Oui. Alors, du coup, là je vais préparer les patates, je vais pas en faire beaucoup, on est que 2. C'était une recette que je devais faire hier, mais du coup, vu que j'ai fait les gnocchis et tout, je les ai pas fait hier. Ce qui est bien au cookéo, c'est que ça cuit super bien les patates, pas besoin de surveiller l'eau et tout. Donc en fait je vais les faire cuire au cookéo et ensuite les fois qu'elles sont cuites, je vais les ouvrir à moitié, je vais récupérer la chair, mélanger la chair du frometon, de la crème, des lardons, enfin des dés de jambon, pardon, j'ai pas pris de lardons, des dés de jambon et tout ça, et ensuite le repasser au four pour que ça gratine un peu au-dessus. C'est un peu ce que vous trouvez sur les marchés de Noël. Pas de marché de Noël cette année. C'est un peu ce que vous trouvez sur les marchés de Noël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a 3 chacun, ça va non je pense. L'année dernière. C'est un peu ce que vous trouvez sur les marchés de Noël généralement. Ils le vendent dans des stands comme ça. Eux c'est encore pire parce qu'ils te font couler le fromage dessus, le fromage à raclette, tout ça. Cuisson rapide.
Normalement, je mets 28 minutes. Je vais mettre 25. Je vais tester 25, ça fait toujours gagner 3 minutes. De plus, j'ai du tartare qui va avec et tout. Ce sera le fromage qui sera dedans et tout. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai bel espoir que ça soit mangeable et bon, tu vois. Et puis comme ça, on aura un petit repas de ce soir. Ouais. Petit repas de ce soir. Je laisse le Cookeo tornare, tourner, fonctionner, la macchina. Non, la macchina, c'est la voiture en italien. Je sais quand même quelques trucs en italien. J'ai fait l'italien pendant 4 ans. Hein. Questo ragazzo un poco stupido. Ok? Détends-toi. L'homme au crâne luisant est là. Oh! Mon cœur vient de me faire du mal. Il n'a pas tourné le lave-vaisselle! Oh, dis! La vaisselle, il n'a pas tourné, dis! Oh! Là, je repense encore à cette histoire de bagnole, de désagréable avec la caissière. Alors, tu sais, il faut tellement me coller une image de connard à la peau qu'on est prêt à raconter toutes les conneries du monde possible, tu sais. Enfin bref, ça je connais, hein, de toute manière, ça fait depuis très longtemps que je vis ça. Que les gens essaient de me coller des réputations de merde à la peau ou des conneries que j'ai fait dans le passé, etc., etc. Bref, dans tous les cas, je prépare maintenant les petites patates. Je prends un morceau de jambon. Ouais, t'as vu? Hop. Le Cookeo, il est en train de terminer. Je vais pouvoir les ouvrir, peut-être les laisser refroidir un peu, je pense. Et je vais pouvoir les remplir, du coup, et les mettre au four. J'ai un peu les boules là pour les enfants. C'est de plus en plus dur. Hein. Je sais pas ce qui se passe, si tu te dis avec le temps, tu tiens. Soit je referai un point de situation sur la garde alternée cette semaine, du coup sur le manque et tout ça. Mais là, à chaque fois que je viens là et que j'ouvre ce placard, il y a tous les bonbons des enfants qu'ils ont eu à Halloween. Et à chaque fois, quand je leur mange pas, je suis pas super fan des bonbons. Je vois ça et je pense à Chloé, à Théo, à Léo, à Libby, je pense à eux et je me dis, putain, il me manque là. Aïe aïe aïe. Et pourtant, hier, ils ont été chauds, hein, je l'ai dit, hier, c'était pas... Ils étaient assez costauds hier, mais je sais pas, c'est... Aïe aïe aïe, j'ai le Sum. Le Sum 41. Ouais, je crois que je vais laisser les patates refroidir parce que là, elles sont brûlantes. C'est bon, tais-toi, je sais. Oh, oh. Ouais, non, elles sont brûlantes. Je vais les laisser refroidir. Oh non, je l'ai pété! Ah, elle est cassée! Non! Bon, ça me fait de la chair. À la limite, c'est pas grave. Oh, ouais, c'est chaud. Ça me fait de la chair en plus. Mais bon, ça me fait un peu chier, quoi. Et la dernière. Bon, je vais laisser ça refroidir. Et je travaillerai ça après parce que elles sont tellement brûlantes que là ça sert strictement à rien de m'y attaquer parce que je vais me brûler les doigts. Donc voilà, je vais faire ça après. Bon, j'ai laissé la caméra tourner comme un abruti. Attendez, je vais peut-être pas trop mettre, on voit trop mon ventre là. Je vais mettre comme ça. C'est parti. Il faut couper la moitié de la pomme de terre. On enlève la peau, on garde la chair. Et là, va falloir creuser, mais en laissant quand même assez de chair parce que sinon, bah ça va pas se passer correctement hein, si tu fais, tu vas casser la pomme de terre. La recette va pas être bonne. Ouais, c'est pas plus mal que j'ai une pomme de terre qui a cassé, ça me fait un peu plus de chair. Voilà, ouais, ça va, c'est moins chaud déjà que tout à l'heure. Je vais prendre une petite cuillère, je pense que c'est mieux. Hop, et gratter un petit peu comme ça l'intérieur de la pomme de terre. Putain, je me crois au marché de Noël quand ils faisaient ça. C'était trop bon. Avec de la fromage à... Alors non, tu peux mettre du fromage à raclette, tu peux mettre plein de trucs. Moi, je vais juste mettre du tartare. Ah, ça veut pas y aller. Du tartare, ça sera largement suffisant. Voilà, on a une première pomme de terre. Je la repose sur la plaque et je la garnirai après. Alors ensuite nous avons celle qui a malheureusement péri dans la lutte, dans la guerre. Hein. Voilà, je lui enlève la peau. Alors moi j'aime bien la peau des pommes de terre, hein, ça me dérange pas, mais là pour cette recette là, on va faire sans peau. Là et encore là. Alors mes petits canailloux, pour éplucher les pommes de terre, une fois qu'elles sont cuites, c'est plus facile, hein, ma foi. Je fais ma Maïté. Pour l'anecdote. Quand je bossais encore en Suisse avec ma boîte, il y a une jeune là, enfin une jeune, elle était plus vieille que moi, elle s'appelait Maïté, ça me faisait rire. C'est marrant comme prénom je trouve. Hop, voilà. Bon, je vais faire des petites préparations et je vous reprends après. Hein.
J'ai recommencé à regarder Outlander, j'ai réussi, parce que j'avais regardé le premier épisode de la nouvelle saison, bon, en fait de la nouvelle ancienne saison, parce qu'apparemment il y en a une nouvelle encore, il y a genre plusieurs mois, et entre Better Call Saul et entre le fait que j'ai pas le temps de regarder des séries, Hunting of Bly Manor et tout ça, bah là j'ai commencé à re-regarder cette saison, enfin à regarder la suite des épisodes, putain j'adore toujours autant Outlander. Oh, elle est géniale cette série, donc là j'ai recommencé à la regarder. Et apparemment il y a une saison 7, enfin je sais pas, me spoilez pas, mais apparemment il y a une nouvelle saison qui est sortie aussi. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais en tout cas, ouais non c'est très bien. Je suis très content. Du coup aujourd'hui je vous ai mis un vlog, donc il est en cours de regardage, pas de souci. Et j'ai mis aussi une vidéo VR, donc la vidéo VR marche beaucoup moins qu'un vlog et une facecam, je le sais. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Mais moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos VR, donc je vais pas me gêner. J'ai le déballage encore du Vive, mais je le ferai pas, je le publierai pas demain le déballage du Vive, je le publierai dans quelques jours. Demain il devrait y avoir une breaking news et j'ai plusieurs sujets assez importants à traiter avec vous en facecam. Donc ça viendra de toute façon au courant de la semaine de toute manière. Ah oui, ma mère elle a marqué journée de dingue à 100 l'air, elle m'a dit au boulot infernal. Vous savez, elle travaille, elle travaille dans un périscolaire, une crèche, où elle fait le ménage et tout ça. Et en fait il y a 4 nanas qui étaient en arrêt aujourd'hui, qui n'étaient pas là. Même la directrice apparemment elle doit attendre de faire un test PCR et tout ça, vu qu'elle est à risque et tout, enfin un vrai merdier. Ma mère elle m'a dit ça a été la course. Un truc de ouf. Donc elle était épuisée, je l'ai appelée 2 fois cet après-midi. Elle a même pas pu regarder le vlog, donc elle me fera le résumé demain. Elle a même pas pu regarder le vlog tellement elle a eu du bordel et tout ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Libby m'a appelé avant. Du coup j'ai discuté avec elle et tout. Et bah écoutez, on va aller au dodo, je montrerai ce vlog demain matin, il y aura la facecam, tout ça. Un live aussi demain, je m'y habitue de plus en plus, hein, ça me fait de moins en moins bizarre. Un live demain, je vous ferai le planning des lives et tout. Il va y avoir des changements sur les lives, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Des changements de fonctionnement et tout, mais je vous en parlerai un peu plus tard de toute façon. Et au niveau facecam et vlog ça change pas de toute façon, juste 2-3 trucs à changer sur la chaîne aussi, mais voilà c'est des petites modifications mineures, ça changera rien pour vous de toute manière. Ah, Star Wars épisode 1, la menace fantôme, je me le suis torché combien de fois, je vous l'ai dit l'autre jour, bah là il est à la télé. Je me suis le torché tellement de fois ce film. Je l'avais en cassette, ma grand-mère me l'avait acheté en cassette version longue. Ça me rappelle des souvenirs, j'arrêtais pas de le regarder. Je l'avais regardé alors que j'avais même pas regardé les 3 premiers, les trois premiers dans le temps, et mon père quand il m'a dit, vu que j'ai regardé ça, il m'a dit mais faut que tu regardes les anciens. Moi je me suis dit ah les anciens c'est pourri et tout, et en réalité les anciens je les ai regardés que quand ils sont sortis en DVD. Mais j'adore Star Wars, j'adore. Voilà, bref, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker comme d'hab, je vous fais des bisous. Bonjour. C'est bon, t'as pris ta douche? Rien? J'ai rien dit. J'ai pas le droit de te regarder. Tu me regardes comme ça. Mais je te trouve belle, c'est tout. Ah bon? Bah oui.